Réponse à Anonyme. Bonjour Rav, je suis marié depuis 7 mois et Baruch Hashem, tout va bien. J'étais avec mon mari environ 1 an et demi avant le mariage et malheureusement nous avons eu 2 relations pendant que j'avais mes règles. Je regrette tellement que rien que d'y penser, les larmes coulent toutes seules. À chaque fois que j'en parle à mon mari, il me dit que nos fautes sont effacées le jour du mariage et qu'il faut essayer d'être meilleur et non pas de penser à nos fautes passées. Si je vous envoie ce mail, c'est parce que je sais à quel point cette faute est grave et parce que ça me ronge. Comment savoir si Hachem a pardonné et comment savoir si cette faute n'aura pas de répercussions sur nos futurs enfants? Chas et Shalom. Merci d'avance pour votre réponse. Ok, chère dame et cher mari, parce que les deux sont concernés, donc ils ont transgressé l'interdit de Nida. C'est un interdit qui est sanctionné par le karet, le retranchement de l'âme, c'est effectivement un interdit qui est grave. Votre mari a tort. Il est vrai que si on fait tchouva, alors le jour du mariage expie les péchés, mais expie les péchés comme Yom Kippour. Or, pour un interdit qui est sanctionné par le karet, Yom Kippour est insuffisant. Il faut 3 choses. Il faut la tchouva, Yom Kippour et la souffrance. On va parler tout de suite comment faire pour ne pas souffrir et réparer le péché. En tout cas, il est faux de dire que Yom Kippour ou le mariage suffisent pour effacer les péchés. C'est uniquement les péchés légers, c'est-à-dire les lois positives qu'on a transgressées et les lois négatives. Les lois négatives qui sont sanctionnées aussi par le karet, retranchement de l'âme, ou pire par la mort du Beddin, alors le jour du mariage ou Yom Kippour sont insuffisants. Maintenant, aussi j'aimerais rectifier une petite chose que vous avez écrite. Vous m'avez dit que vous avez eu 2 fois une relation lorsque vous avez vos règles. Il ne faut pas croire qu'une femme qui a une relation avec un homme hors de ses règles, c'est moins grave. Ça revient exactement au même. Du moment qu'une femme, une fois dans sa vie, a reçu ses menstruations, donc à l'âge de 12, 13, 14 ans, dès lors, elle est nida tant qu'elle n'a pas fait le processus aboutissant au mikvé, un processus long et compliqué qu'on apprend avant le mariage. Et vu que les femmes ne vont pas au mikvé avant le mariage, donc si une fois une femme a eu sa menstruation, dès lors, elle est nida jusqu'à ce qu'elle ait au mikvé, donc jusqu'à son mariage. Peu importe si elle a eu une relation pendant ses règles ou hors de ses règles, c'est exactement la même chose, un statut de nida. Ce statut reste sur elle, qu'elle ait ses règles ou pas, tant qu'elle va pas au mikvé. Avec tout le processus de purification qu'amène au mikvé, bien sûr, chose que je rappelle, on ne fait que lorsqu'on se marie. Donc il se peut que c'est beaucoup plus de relations. Si vous avez eu des relations avec votre fiancé, même quand vous n'étiez pas en période de règles, chaque interdiction, chaque relation est un interdit qui est passible de karet, donc c'est extrêmement grave. Comment réparer cela? Alors d'après, on va dire comme ça, l'essentiel, c'est 2 choses. Donc d'abord la tchouva, regretter, se mettre debout, dire à Dieu j'ai péché, j'ai fait ci et ça, je regrette, et plus jamais je le referai. Bien sûr, vous devez, dès lors, plus jamais le refaire, c'est-à-dire donc respecter à la lettre de façon extrêmement minutieuse les lois de Nida maintenant que vous êtes mariés. Ça signifie tous les interdits graves, les interdits moins graves aussi, ceux de Dina Achaka, donc toutes les lois d'éloignement du mari et la femme, pas se parler, ce qui est interdit de se parler pendant ces périodes-là. Vraiment, la meilleure réparation, c'est vraiment faire les lois de Nida maintenant, vraiment qui sont minutieuses, donc bien les apprendre, le fait même d'apprendre ensemble, ça répare déjà, et bien sûr, appliquer cela. Ensuite, si c'est un homme, donc votre mari, il faut beaucoup d'études de Torah pour réparer cela. Il est écrit que l'étude de Torah, elle pallie, elle est à la place des souffrances qu'on doit avoir. Pour une femme, il n'y a pas d'étude de Torah, par contre, il y a une autre chose qui est aussi difficile, qui est une souffrance, c'est la tsniout. C'est vraiment suivre les lois de pudeur juive à la lettre, de façon la plus pudique qu'il puisse y avoir. C'est une très grande réparation, la meilleure réparation qu'il peut y avoir pour les péchés qu'une femme a pu faire, notamment les péchés sexuels, même graves. Ensuite, quand les 2 choses seront vraiment bien acquises, alors on peut peaufiner le tout en faisant les tikkunim de Rabbeinu Hari, les réparations de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, donc c'est le maître de toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, il donne des tikkunim, des réparations à faire, mais attention, je dis bien, c'est après qu'on a eu déjà les étapes que j'ai dites. Donc celle de dorénavant bien faire regretter, dire à Dieu qu'on regrette, qu'on pense sur toi de faire attention, bien étudier ses lois et bien les appliquer, les hommes, la Torah, les femmes, la pudeur, et ensuite, alors pour peaufiner le tout, normalement, il faut jeûner 82 jeûnes de suite. D'après beaucoup de décisionnaires, 82 jeûnes de suite, même pour plusieurs péchés du même type, ça va. Donc si vous avez on va dire 10, 20, 15, 50, à Dieu ne plaise, relation intérieure avec votre fiancé, lorsque vous êtes nida, donc tant que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas été au mikvé, alors une série de 82 jeûnes suffit. C'est quoi les 82 jeûnes de suite? On jeûne le jour et on mange la nuit. Ça fait maigrir, c'est bien, les femmes aiment bien maigrir. Mais c'est vrai que c'est difficile.
Alors, Baruch Hashem, le Ben Ishra, il y a plus d'un siècle, qui était le plus grand kabbaliste des derniers siècles, il a dit qu'étant donné qu'aujourd'hui il y a beaucoup de faiblesse dans nos générations, on peut payer en tzedaka les jeûnes qu'on aurait dû faire. On va quand même jeûner. Si possible, on va jeûner 3 jeûnes de 24 heures comme un Kippour, par exemple jeudi, lundi, jeudi, ou lundi, jeudi, lundi. Regardez le lien qui va s'afficher sous la vidéo. Et là, j'explique mieux comment il faut recevoir le jeûne sur soi pendant la prière de Mincha ou avant le coucher du soleil. Ensuite, jeûner ces périodes-là. Et pendant un de ces jeûnes, on donnera en tzedaka à des pauvres ou à une institution de Torah la valeur d'argent qui aurait été nécessaire pour nous nourrir pendant 82 jours. Pas besoin de manger du saumon fumé et du foie gras à tous les repas, un peu de pain et de beurre ou de margarine, de confiture, si on a plus de moyens, alors plus d'argent, sinon moins, l'équivalent de 82 jours où on aura dû se nourrir. On va dire il nous faut 10 euros par jour pour nourrir, ça fait 820 euros à payer la tzedaka le même jour où on jeûne, et après avoir fait ces 3 étapes-là, donc la tchouva par dire à Dieu qu'on reconnaît qu'on a péché et regretter prendre sur soi, application minutieuse des lois de Nida, les hommes, l'étude de Torah, les femmes la sniout, 3e étape, le peaufinement par les jeunes. Alors là, vous pouvez être certain que tout sera effacé, il n'y aura aucune répercussion mauvaise. Si vous pouvez influencer d'autres personnes à pratiquer les lois de Nida, acheter des livres sur le sujet, les distribuer à des gens, alors là déjà, non seulement ça sera réparé, mais votre péché sera transformé en mérite. Grâce à Hachem, que vous soyez complètement purifié de ce péché et que Dieu vous aide aussi à influencer d'autres personnes dans ce sens-là. Et très bientôt, ma chère viendra, que vous soyez pur, vous et votre mari, pour le recevoir avec un grand sourire. Amen.